Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne louper aucun épisode. Aujourd'hui, on se concentre sur ton nouveau cercle. Pour avoir un meilleur cercle, tu dois forcément rencontrer de nouvelles personnes. Et ça, tu le sais, tu en as conscience, tu sais que tu dois le faire. Mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire. Et dans cet épisode, je te donne ma méthode pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais avant d'entrer dans l'épisode, je veux que tu crois que c'est possible. C'est possible pour toi de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de meilleures relations. C'est possible pour toi d'avoir un meilleur relationnel. Si tu ne crois pas que c'est possible, j'ai beau te donner toutes les astuces, j'ai beau même faire les astuces à ta place, tu ne réussiras pas parce que tu ne crois pas que c'est possible. Donc crois que c'est possible et la conviction et la foi que ce que je vais te dire peut réellement transformer ta vie relationnelle. Une fois que tu as cette pensée, que tu as disposé ton cœur pour écouter mon message, pour agir aussi, ensuite, je t'invite à bien t'installer, à prendre de quoi noter, à t'installer dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer l'épisode. Tu sais que je commence par des points préliminaires souvent et cet épisode ne va pas y échapper. Premier point préliminaire que je veux souligner, la peur. C'est une émotion qui te paralyse. C'est une émotion qui ne veut pas te faire avancer. C'est une émotion qui te fait tout anticiper en négatif. Le but de la peur, c'est de te faire voir un futur noir. Ce que je vais énoncer dans l'épisode, tu l'as peut-être déjà entendu, tu sais peut-être qu'il faut le faire, mais tu as peur de le faire. Ce que je veux te dire, c'est que la cure de la peur, c'est les actions. La cure de la peur, ce n'est pas rester, attendre que la peur parte et ensuite, une fois qu'elle est partie à 100%, on agit. C'est agir même si la peur est là. Tu sais que moi, quand j'enregistre un épisode de podcast, j'ai toujours cette peur aussi de me vautrer ou que tu n'apprécies pas l'épisode, tu vois. Mais j'agis quand même. J'enregistre quand même cet épisode. Et tu vois que ça fait 6 mois que l'épisode, il est en vie. On est à une 60aine d'épisodes. Pour te dire que pour contrer la peur, il faut agir et pas attendre qu'elle s'en aille. Si j'avais attendu que la peur s'en aille, mais j'aurais jamais commencé ce podcast. Donc, tu dois agir en dépit de ta peur. Ce que je vais te demander dans cet épisode, c'est d'agir. Quand tu auras fini d'écouter cet épisode, quelle est la première action concrète que tu vas prendre? C'est ça que je veux. En vrai, ce que je vais dire, tu sais déjà. Tu sais déjà parce que tu n'es pas bête, tu es intelligente, tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu as peur. Et ça, c'est un problème. Ok? Donc, tu dois arrêter de rester dans la peur, tu dois agir avec courage. Va puiser dans le courage, va puiser dans tes forces intérieures. Tu en as. Déjà, t'écoutes cet épisode, tu sais que tout ce que je vais te dire va te paralyser, mais tu l'écoutes quand même. C'est que tu as de la force intérieure, c'est que tu as des forces en toi. Utilise-les pour agir et tu vas voir que la peur, elle va se réduire petit à petit parce que tu as agi. Le deuxième point préliminaire concerne la FAQ du mois de mai. Mes DM TikTok, mon adresse mail, mes DM mail, on va dire, sont ouverts. Tu peux me poser ta question par mail et en message. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu m'envoies un message, précise-moi qui tu es, un peu d'éléments de contexte, et ensuite pose-moi ta question. Je vais non seulement y répondre dans la FAQ de mai, mais je vais aussi t'apporter une réponse au moment où tu m'envoies la question. Donc t'inquiète pas, tu vas pas attendre un mois. Pose-moi ta question, j'y répondrai avec plaisir et ensuite je dédierai une réponse aussi dans la FAQ du mois de mai. Donc je répète, mes DM sont ouvertes par mail ou sur TikTok. Sens-toi libre de m'envoyer une question concernant ton relationnel. Une fois qu'on a parlé des points préliminaires, on peut entrer dans le vif du sujet. Premier élément de ma méthode. Ça va te sembler tellement évident, mais je le dis quand même, c'est très important parce qu'on veut rentrer en précision. Tu dois identifier, ça veut dire quoi pour toi, rencontrer de nouvelles personnes. Je vais te donner l'exemple du foot par exemple.
Moi, je regarde beaucoup de foot et en fait, quand une équipe va jouer un adversaire, elle se dit pas on va jouer un match de foot. Elle se dit qui est l'adversaire qu'on va rencontrer. Elle commence à l'analyser. Si je joue contre le PSG, je ne vais pas jouer de la même manière contre le PSG que contre l'Olympique de Marseille. J'ai défini qui était mon adversaire. Et moi, ce que je veux, c'est que tu définisses quelles sont ces personnes que tu veux rencontrer. Rencontrer de nouvelles personnes, c'est bien. Mais est-ce que tu veux rencontrer des personnes qui te ressemblent au niveau des centres d'intérêt et des valeurs? Est-ce que tu veux que des personnes qui te ressemblent au niveau des valeurs? Est-ce que tu veux les deux? Pourquoi? Pourquoi ce type de personnes? Quel est aussi ton objectif avec ces personnes? Je vais te donner mon exemple. Moi, en amitié, j'estime que je suis full, je suis très satisfaite de mon cercle amical, je suis contente. Mais je veux quand même rencontrer de nouvelles personnes qui pourront soit s'ajouter à mon cercle amical ou soit faire partie de mes connaissances. Ce que je cherche prioritairement, c'est des personnes qui ont de belles valeurs humaines, des personnes qui vont pouvoir être des partenaires pour le sport, des partenaires pour mes activités, pour l'entrepreneuriat, pour mes études également. Je veux des personnes qui vont pouvoir m'aider dans ces domaines-là. Donc les 6 piliers de l'amitié que j'évoque tout le temps, c'est important, mais il y a des piliers qui vont pas vraiment me servir parce que je ne cherche pas tout le temps à créer des amitiés. Je veux des partenaires. Donc il suffit que dans 1, 2 domaines, 1, 2, 3 piliers, ça suffit pour que ces personnes entrent dans ma vie. Mais toi, tu ne peux pas suivre ma stratégie si tu cherches des amitiés. Toi, les 6 piliers de l'amitié doivent être requis, ils doivent être complétés. Si ce n'est pas le cas, tu changes de personne, c'est pas possible. Tu cherches des amitiés, tu cherches des personnes qui vont faire partie de ta vie personnelle. Donc tu dois être clair au niveau du profil et au niveau de tes objectifs relationnels. Est-ce que tu cherches des amis? Est-ce que tu cherches des partenaires business? Est-ce que tu cherches simplement des connaissances? Est-ce que tu veux des amitiés, mais des amitiés avec des personnes qui sont socialement plus élevées que toi, des personnes qui ont plus de culture, qui ont plus d'intelligence dans un domaine dans lequel tu veux progresser. Les amitiés, on les réfléchit comme des relations amoureuses. Quand tu veux chercher un homme, quand tu veux commencer à établir une vie de famille, tu veux un homme dans ta vie, t'es très clair sur tes critères en fait. T'es très clair sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas. Et c'est exactement ce que moi je veux que tu fasses pour tes amitiés. Sois clair sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, sur ce que tu tolères ou sur ce que tu tolères pas. Également, lorsque je te parle du profil de personne, pourquoi j'insiste sur le profil? J'insiste sur le profil parce qu'on rencontre tout le temps des nouvelles personnes. Qu'on le veuille ou non, on est des humains, à moins que tu sois enfermé chez toi depuis 10 ans, tu as forcément rencontré des nouvelles personnes. Mais c'est des personnes qui ne te correspondaient pas au niveau du profil. Généralement, quand on dit je veux rencontrer de nouvelles personnes, on ne le dit pas littéralement. On veut dire je veux rencontrer de nouvelles personnes avec un profil différent de ce que j'ai l'habitude de rencontrer. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu sois clair sur le profil que tu veux. Est-ce que tu veux des personnes qui sont cultivées? Est-ce que tu veux des personnes qui font des études, qui poursuivent encore leurs études? Est-ce que tu veux des entrepreneurs? En fait, qui tu veux dans ta vie et pourquoi tu les veux, ces personnes-là? Place ton standard au niveau de ton relationnel haut et un standard élevé concernant les connaissances que tu veux rencontrer, les connaissances que tu veux approfondir, les nouvelles personnes que tu veux rencontrer dans ta vie. En fonction du profil de personnes que tu veux rencontrer, en fonction de tes objectifs relationnels, tu vas pouvoir cerner les lieux, cerner l'attitude, cerner l'apparence que tu vas devoir adopter pour attirer ces personnes-là à toi et également pour aller à elles, pour les trouver en fait, concrètement dans la vraie vie. Donc le premier point, c'est d'identifier ce que ça veut dire pour toi rencontrer de nouvelles personnes. Deuxième point, sers-toi de ton entourage dans un premier temps. Tu vas me dire, mais Wendy, si je veux rencontrer de nouvelles personnes, c'est que les personnes dans mon entourage, elles ne reflètent pas la personne que j'ai envie d'être, donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller voir ailleurs, etc., etc. Quand je dis te servir de ton entourage, ce n'est pas se rapprocher plus de tes cousins-cousines, se rapprocher plus de tes amis actuels ou de tes frères et sœurs. Je ne parle pas de ça. Je parle des connaissances qu'elles ont. Elles sont forcément amies, elles connaissent forcément des gens que tu recherches. T'es pas obligé de faire énormément d'activités,
de sortir tous les week-ends, de sortir tous les jours de la semaine pour rencontrer de nouvelles personnes. Des fois, c'est en te renseignant sur les amis de tes cousins-cousines, en te renseignant sur les amis de tes frères et sœurs, sur les frères et sœurs des amis de tes frères et sœurs. Commence par l'entourage que tu as et étends en fait. Ils ont forcément des connaissances qui ont des connaissances qui font que tu vas rencontrer. Mais pour ça, tu dois exprimer le profil de personnes que tu cherches. Est-ce que tu veux des personnes cultivées? Si tu veux des personnes cultivées, ok, great. Commence à parler de musées, commence à parler de visites, d'opéras, commence à parler de la culture en général. Là, je t'ai donné des exemples. Commence à parler de la culture, tu vas voir qu'on va forcément te présenter à une autre personne. Parce que ce que tu dis fait penser à une autre personne. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré différentes personnes. Je parle de moi, je parle de ce que je fais, je montre aussi ce que je fais, et on me fait rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que ce que je suis fait penser à une autre personne. C'est comme ça que tu étends ton cercle. Les personnes qui sont autour de toi, c'est pas nécessairement elles avec qui tu dois bâtir profondément et tout. C'est les connaissances qu'elles ont. Va chercher ces connaissances-là. Mais pour chercher ces connaissances-là, tu dois t'ouvrir. Tu dois parler de toi. Tu ne dois pas avoir honte. Et même si tu penses que, mais autour de toi, personne ne doit avoir ces connaissances-là, personne ne connaît quelqu'un comme ça, tu ne sais jamais. Des fois, c'est le frère de la meilleure amie de ta petite sœur qui correspond à ton profil. Tu sais pas en fait. Des fois, c'est la sœur d'une amie très proche de ta cousine. Tu ne sais pas. Donc parle de toi, fais ta promotion, n'aie pas peur. Et tu verras qu'on va te présenter de nouvelles personnes. Tu vas être amené à être dans des cercles avec des personnes qui te correspondent. Parce que tu as parlé de toi, tu as parlé de ce que tu voulais, de ce que tu étais et de ce que tu fais. Tu as déjà une pile de connaissances que tu pourrais rencontrer rien qu'à travers ton entourage. Donc le deuxième point vraiment sur lequel tu dois te concentrer, c'est ton entourage immédiat. Sers-toi de cet entourage pour rencontrer de nouvelles personnes. Troisième point, rejoins les lieux qui concentrent les mêmes valeurs que toi. Qu'importe ton objectif relationnel, tu veux des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Donc choisis de te présenter dans des lieux qui représentent des valeurs importantes pour toi. Par exemple, je suis chrétienne et pendant longtemps, j'avais pas d'église. J'étais un peu seule dans ma foi quand j'ai recommencé à me plonger dans ma foi. Et aujourd'hui, ça fait sens en fait pour moi d'aller à l'église. Et donc, j'ai trouvé mon église, je me sens bien là-bas. Et je sais que je vais rencontrer des personnes qui ne me ressemblent pas peut-être sur tout, mais elles ont les mêmes valeurs que moi, les valeurs du royaume de Dieu. Toi, par exemple, tu aimes le caritatif. Tu aimes faire des dons, tu aimes défendre une cause qui est noble, tu t'intéresses à l'environnement. Et pourquoi tu ne fais pas partie d'une association? Pourquoi tu n'es pas donatrice? Pourquoi tu ne vas pas dans des conférences où on parle de l'environnement si tu t'intéresses beaucoup à l'environnement? Sois dans des lieux qui représentent tes valeurs. Tu aimes lire, tu aimes énormément lire, mais tu n'as personne avec qui partager tes lectures. Inscris-toi dans un book club. Pour toi, lire, c'est une valeur importante. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Donc, sois dans un lieu qui représente une valeur principale pour toi. En partant à chaque fois de tes valeurs, tu vas te retrouver dans des lieux qui correspondent à ces valeurs. Et forcément, tu vas rencontrer des personnes qui valorisent la même chose que toi. Et c'est comme ça que tu peux créer des amitiés, tu peux créer des partenariats, tu peux même rencontrer l'amour. Maintenant, tu vas me dire, mais Wendy, comment je fais pour trouver une église, une association, des book clubs? Comment je fais? Si aujourd'hui tu m'écoutes, c'est que tu as un téléphone, c'est que tu as de la connexion. Commence à te servir de tes réseaux sociaux intelligemment. Choisis une sphère que tu veux intégrer. Association, église, book club et autres. Ensuite, fais tes recherches sur les réseaux sociaux. Tape le nom d'un livre que tu aimes bien, tape book club sur un réseau social, vois un peu ce qu'on te propose. Une fois que tu as vu ce qu'on te proposait, reste sur la page pendant un certain temps, familiarise-toi avec le contenu qui est posé, avec les valeurs aussi de la sphère que tu veux intégrer, et si ça finit par te plaire, vas-y dans la vraie vie, intègre-toi. Peut-être que c'est pas la bonne sphère pour toi, peut-être que c'est pas ce book club-là finalement, mais un autre, mais au moins tu as rencontré de nouvelles personnes, tu as interagi, et tu sais que tu te sentais quand même bien, même si c'était pas celui qui t'allait le mieux, mais tu te sentais quand même bien, et ça te pousse à chercher autre part. C'est comme ça que tu arrives à passer des réseaux sociaux à la vraie vie et à rencontrer de nouvelles personnes
qui ont les mêmes valeurs que toi. Une fois que tu arrives dans une sphère qui représente tes valeurs, dès que tu arrives, salue tout le monde. Salue tout le monde, présente-toi si tu en as l'occasion. À la deuxième séance, la deuxième fois que tu rencontres les gens, demande si ça va. Et petit à petit, tu entames des discussions avec certaines personnes. C'est comme ça que tu crées un lien. Tu commences à créer du lien avec les gens. Les gens, ils commencent à se souvenir de toi, se souvenir de ton visage, ce que tu dis. Comme ça, tu peux commencer à créer des amitiés, à créer des relations plus que cordiales. Donc, je résume. Choisir une sphère qui représente tes valeurs. Passer par les réseaux sociaux dans un premier temps. Voir ce qui est promu ou non. Voir si ça te correspond. Tester dans la vraie vie et ensuite t'intégrer en saluant les gens, en te présentant et en menant à plus la discussion. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et également à me mettre en commentaire pour ceux qui sont sur Spotify comment tu vas rencontrer de nouvelles personnes cette année. Quelle est la première étape que tu vas implanter dans ta vie? Quelle action concrète tu vas prendre? Tu peux également me poser ta question pour la FAQ du mois de mai en commentaire. Une fois que tu as mis les étoiles et le commentaire, je peux reprendre l'épisode. On peut poursuivre. Le 4e point que tu dois suivre pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est de sortir dans les activités à interaction. Le conseil qu'on donne souvent aux personnes qui veulent rencontrer de nouvelles personnes, c'est de sortir. Sors, fais des activités, visite des musées, va au tribunal, va au théâtre, va au cinéma, sors. Et c'est une belle étape, hein. Elle est importante. J'en parle moi aussi dans mon podcast. Il faut sortir, c'est important. En revanche, cette étape, elle n'est pas complète pour des personnes qui veulent avoir des personnes dans leur giron, des personnes qui veulent intégrer de nouvelles connaissances dans leur vie. Il faut sortir dans des lieux à interaction, dans des lieux où tu sais que tu vas être forcé d'interagir avec les autres. Concrètement, c'est des visites guidées, avec des guides qui vont poser des questions, qui vont aussi pousser le public à interagir entre eux, les activités de groupe, les activités en petit comité également. Tout ça, c'est très important. L'année dernière, ma meilleure amie, elle m'avait offert un cours de pâtisserie avec un chef et d'autres personnes. Et on y était, et on devait préparer ensemble. Du coup, on était obligé de parler avec les autres. Ça, c'est un exemple qui est très puissant, en fait. D'ailleurs, tu peux aller prendre tes cours de pâtisserie, c'est sur Paris, c'est super. On a fait des macarons, c'était top, on a bien mangé. J'ai toujours pas reproduit la recette, mais pour rencontrer de nouvelles personnes notamment, c'est super parce que tu es obligé d'interagir avec les autres. Et c'est ce type d'activité-là que tu veux faire. Des activités qui ne te poussent pas à rester seul. Quand tu vas au cinéma, tu es obligé de parler avec les autres. Quand tu visites toi-même ton musée, tu n'es pas obligé de parler avec les autres. Mais si tu fais une visite guidée et que tu sais très bien que le guide, il va poser des questions, il va faire des activités de groupe, là, tu sais que tu es obligé de parler. Si tu fais une activité pâtisserie et tu sais que c'est par groupe, tu sais que tu es obligé de parler. Si tu fais par exemple du karting, je dis n'importe quoi, du karting et c'est du karting de groupe, tu vas tout seul, on va forcément t'intégrer dans une équipe. Dans cette équipe-là, tu vas devoir parler avec tes coéquipiers. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Comment je peux faire quelque chose que j'aime en interaction avec les autres? C'est comme ça que tu parles avec les gens, qu'on commence à découvrir qui tu es, que les gens s'intéressent à toi, toi tu t'intéresses à eux et que tu fais entrer de nouvelles personnes dans ton cercle pour le moment, pour les cerner et ensuite, pourquoi pas, créer des amitiés. Donc, essaye de réfléchir. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes kiffs, tes hobbies? Choisis une activité et essaye de voir s'il y a une option interaction. Je te donne l'exemple, par exemple, du musée. Tu aimes beaucoup les musées, mais prends l'option visite guidée, par exemple. Tu sais que tu vas interagir avec les autres, on va poser des questions, il faut réfléchir en groupe et tout. Ça, c'est top. Tu vas interagir avec les autres, développer ton small talk et petit à petit faire descendre la peur relationnelle qui réside en toi. Donc le 4e point de ma méthode pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est de sortir, choisir les activités à interaction. Et enfin, le 5e point de ma méthode, c'est de prendre des initiatives. Les meilleures personnes que tu vas rencontrer, c'est des personnes qui vont faire partie de ton initiative à toi. Mon podcast, c'est le parfait exemple.
Je trouvais pas de contenu où on parlait de relations humaines, je trouvais pas spécialement de conférences, de musées, enfin je trouvais pas en fait le contenu que je voulais voir autour des relations humaines. Résultat, j'ai créé mon podcast. Je sais que si demain il y en a une qui m'envoie un message ou même plusieurs, vous voulez qu'on se rencontre et tout, bah on va se rencontrer et on a un sujet de passion commun. On a des kiffs communs, on a un hobby commun peut-être, qui est les relations humaines. Là, tu vois que je rencontre des personnes indirectement en créant mon podcast. Si tu crées ton association, tu commences à en faire la promotion, il va y avoir des adhérents qui vont se retrouver autour d'une même cause. Crée les choses pour que les gens intègrent et à partir de là, tu rencontres des nouvelles personnes. N'attends pas toujours que tout soit prêt, tout soit disponible et toi, tu t'intègres à des sphères qui existent déjà. Crée ta propre sphère. Par exemple, tu aimes la littérature algérienne. C'est un exemple. Mais tu vois qu'il n'y a pas de book club autour de ça, on ne parle pas de ça, il n'y a pas de contenu et puis tu n'arrives pas à trouver des musées où on parle de la littérature algérienne, trouver des bibliothèques spécialisées, des librairies. Eh ben, crée ton endroit. Crée ton book club où on va parler de littérature algérienne et tu vas rencontrer des gens qui étaient isolés dans leur coin. Tu vas les connecter ensemble et vous allez avoir un sujet de conversation commun. C'est comme ça que tu rencontres de nouvelles personnes, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Crée des initiatives. Et aujourd'hui, Internet nous donne la possibilité de créer des initiatives sans une lourdeur administrative. Aujourd'hui, tu peux créer un book club sur Internet. Crée ta page de book club, commence à publier tes livres, des analyses, fais des vidéos YouTube, fais des lives et tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Plusieurs personnes vont vouloir faire partie de ton book club. À ce moment-là, rencontrez-vous dans le physique et tu vas voir. Il y a des personnes, elles vont devenir tes amis. Il y a des personnes qui vont être de superbes connaissances, de super partenaires. Tu verras, mais pour ça, il faut que tu crées ton initiative. Et comme je l'ai dit en introduction, dans les points préliminaires, tu ne dois pas avoir peur. Arrête d'avoir peur. Ce que tu aimes, il y en a d'autres qui aiment aussi. Vous êtes juste isolés. Si tu crées quelque chose, tu vas permettre la réunion de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, la même direction. Pars de ce que tu aimes. Et des fois, il y a déjà du contenu autour de ce que tu aimes. Des fois, il y a déjà des book clubs autour des livres que tu aimes. Mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui manque dans ces book clubs-là. C'est pour ça que tu ne te retrouves pas. Il y a une vision qu'on ne partage pas. Il y a un point de vue qu'on ne partage pas. Et c'est ce qui te dérange. Dans ce cas-là, crée ton propre book club avec ton propre point de vue, avec tes propres points d'analyse. Il y a des personnes qui vont se reconnaître, il y a des personnes qui vont être touchées et tu fais naître aussi de la nouveauté, de la créativité. Tu fais rencontrer de nouvelles personnes entre elles, toi-même tu rencontres de nouvelles personnes, tu crées une communauté et c'est génial. Donc si tu veux rencontrer de nouvelles personnes aussi, crée ta propre communauté, prends des initiatives. N'attends pas que tout soit disponible pour intégrer. Sois à l'initiative. Et enfin, avant de finir, bonus, fais une chose à la fois. Là, je t'ai présenté des éléments que tu peux incorporer, créer ta propre méthode. Je t'ai donné ma méthode, mais tu peux créer ta propre méthode aussi avec 2-3 éléments que je t'ai donnés. Ne te surcharge pas de travail. Pars d'un point. Ok, là, concrètement, je vais me concentrer sur mon entourage. Je vais développer mes connaissances à travers mon propre entourage. Là, je choisis de créer mon book club. Je décide de prendre des initiatives. Concentre-toi sur un objectif. Une fois qu'un objectif est atteint, une fois que tu fais des progrès, là, tu peux passer à autre chose. Mais ne te surcharge pas. Ce que je te donne, les éléments que je t'ai donnés, c'est pour que tu puisses les intégrer pas à pas et créer ta propre méthode pour rencontrer de nouvelles personnes. Choisis les points qui correspondent le plus à ta personnalité et pars de là. Une fois que tu seras parti de là, que tu vas avoir des résultats dans ta vie, concrètement, tu rencontres de nouvelles personnes, vous voyez à l'extérieur, vous partagez de bons moments, à ce moment-là, passe à autre chose. Mais je te rappelle que ce n'est pas une compétition. Ne te surcharge pas, ce n'est pas de la performance. C'est ton relationnel. Prends le temps qu'il faut, mais agis. Engage-toi à tout le temps agir, même si ça prend le temps qu'il faut que ça prenne. Agis entre-temps, ok ? L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé ma méthode pour rencontrer de nouvelles personnes. Tout ce que je t'ai dit, je suis sûre que tu le sais déjà, mais tu dois arrêter d'avoir peur. Prends courage, agis,
L'action, c'est la cure de la peur. Également, ne te sens pas surchargé. Ce n'est pas une compétition. Fais une chose à la fois. Et une fois que tu vois des progrès, à ce moment-là, tu peux ajouter un autre élément à ta méthode. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager aux personnes de ton entourage qui veulent créer de nouvelles connaissances, qui veulent rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que cet épisode va leur être d'une grande aide. Je te rappelle également qu'il y a la FAQ du mois de mai qui va arriver dans le premier épisode du mois de mai. Je t'invite à m'écrire sur TikTok ou par mail. Je te répondrai déjà directement à ta question et j'y consacrerai du temps dans l'épisode du mois de mai consacré à la FAQ. Je te mets les liens de mon TikTok et de mon mail en description. En attendant, médite bien sur cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!